Monsieur le Président, respectueusement. Oui, silence dans la salle, silence dans la salle. Donc, c'est pour vous dire que la DCRM était bien présente partout. C'est pourquoi je vous ai dit qu'ils ont parlé de 3000 soldats. Ça veut dire que ce service est présent, ou ce corps est présent partout. Ils étaient bien au port de Brazzaville. La deuxième question que je pose, non, il avait dit non, il n'était jamais, j'ai démenti. La deuxième question que je pose est celle-ci, colonel Obuo. Vous confirmez que dans vos géoles, vous ne déteniez que des ninjas? Je crois que... Je peux répondre. Colonel Chourou, venez répondre à cette question. Passez devant là-bas. Vous parlez en français ou en... Non, je parle en français. Vous parlez en français? Oui, monsieur le Président. D'accord. Vos noms et prénoms? Maounga Sébastien, alias Sergent Normal. Maounga... Maounga Sébastien. Mais qu'est-ce que vous lui donnez comme papier? Qu'est-ce que vous lui donnez comme papier? Non, ça c'est la décharge qu'on m'avait donnée à la DCRL le jour que je sortais. Non, évitons d'organiser ce procès comme une partie de Colin Maillard, où on va marcher à yeux fermés en train de chercher les preuves. Établissons les preuves suivant les mécanismes qui nous sont autorisés par les règles de procédure. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Dans le cadre de l'évocation du procès du Beach, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Bonjour et bonsoir. Alors nous continuons donc l'évocation du procès des enlèvements et des disparitions du Beach, tenu à Brazzaville il y a 16 ans aujourd'hui. C'était de juillet à août 2005.
Alors, nous allons passer donc au point 9, qui concerne le témoignage du sergent Normal, en confrontation avec le colonel Marcel Nsourou et le colonel Obo, Clément Obo. Mais, comme d'habitude, je fais une introduction qui sera cette fois-ci assez brève, compte tenu de certaines observations. Et c'est pour ça d'ailleurs je dis, si nous faisons des courtes émissions, nous allons au moins avoir plusieurs séries, c'est-à-dire que le procès était assez long. Donc, s'il faut faire un petit commentaire, c'est pour éclairer les personnes qui nous suivent. Donc cette fois-ci, je vais faire une brève introduction. Je parle donc des personnalités empoisonnées à cause de cette affaire. Je vais parler de Gérard Bitsindou, le ministre, le doyen des juges Patrice Nzouala, Gabriel Longombe, ancien secrétaire général de la présidence, de nombreux officiers, comme Adoua d'ailleurs, et puis Avoukou que vous avez suivi. Il y a aussi Tati. Tati qui avait été aussi empoisonnée, sans compter les sous-officiers. Et d'ailleurs, je vous fais une révélation. L'inquiétude de Dabira que vous avez suivi, lorsqu'il m'avait reçu, il était très inquiet. Il a dit, mais nous, on est innocents, on ne connaît rien. On est des boucs émissaires, en fait. Il avait peur pour sa vie. Il dit, après Adoua et les autres, là, lorsque Nsourou était en prison, il m'a même dit, c'est sûr qu'il ne sortira pas de là vivant. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé. Et lui-même, aujourd'hui, il a été pris dans une affaire... D'ailleurs, on n'a pas compris, si ce n'était pas une machination. Bon, bref, nous ne sommes pas pour faire l'analyse sans procès, mais j'étais obligé d'ouvrir cette parenthèse parce que pour dire que toutes les personnalités pratiquement impliquées dans cette affaire, ou qui connaissaient un peu beaucoup, ou qui connaissaient... qui savaient des choses dans les enlèvements et les disparitions du beach, étaient finalement inquiétés. Alors, je parle de Longombe parce que beaucoup de gens ne savent pas que Longombe a été très important à la présidence de la République parce qu'il a occupé le poste de secrétaire général à la présidence de la République de 1997 à 2007. C'est-à-dire que juste pendant qu'il y a eu cette affaire. Et d'ailleurs, le procès du beach, lorsqu'on va nommer son ami ministre de la Justice, c'est-à-dire Encha Ebia, lui, il était toujours secrétaire général de la présidence. Donc, il a dû connaître comment ils ont monté ce dossier. Gabriel Longombe, beaucoup ne le connaissent pas. Il était né le 5 janvier 1955 et décédé le 12 août 2013 à Brazzaville, des suites justement, soi-disant d'un AVC. Il est juriste de formation, c'est pour ça que je le connais. Et nous avons été recrutés ensemble à l'université comme vacataires, l'université Marien Ouabi, en octobre 1986, beaucoup ne le savent pas. Et comme vous voyez le texte que je vous montre, personnellement, compte tenu du climat qui régnait au département du droit, dirigé par mon ami Jean-Claude Mavila, et de la méfiance du PCT à l'époque, parce que en tant que défenseur des droits de l'homme, la réputation que j'avais pu acquérir, les passages aux différentes
émissions de radio invitées par Philippe Lemarie, RFI souvent pour parler des droits de l'homme en Afrique. Il y avait beaucoup des éléments de la sécurité qui étaient à mes trousses. Donc je ne pouvais pas, dans ce climat, donner des cours. Et notamment le droit international, comme l'avait demandé Jean-Claude Mavila et le doyen également. Le doyen m'a été là et puis il y avait le doyen aussi Marie-Albert Kolela. Donc on s'est retrouvé avec Longombe en 1998, donc lorsqu'il assurait les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République jusqu'en 2007, avant d'occuper successivement la charge de contrôleur général d'État de 2007 à 2011. Ensuite président du conseil d'administration de l'Agence de régulation des marchés publics, poste qu'il occupa jusqu'en 2012. Il deviendra député en 2013 dans la circonscription unique de Lukulela à l'époque. Je signale également que Gabriel Longombe avait créé une association dénommée Club Réalité et Perspective, que va d'ailleurs reprendre, je crois, en 2014 ou 2013, après la mort de Longombe, Christelle Sassou Nguesso. Alors Longombe avait donc, lui-même dans son concept, il avait pris le concept de Giscard d'Estaing en France. Là, ce sont les avions. Hein. Ce sont les avions qui me dérangent un peu, ça coupe. Donc je signale qu'aussi que Gabriel Longombe avait créé une association dénommée Club Réalité et Perspective. Cette association va être reprise par Christelle Sassou Nguesso. Et bon, mais Longombe lui-même, il avait pris le concept de Giscard d'Estaing en France avec la Fédération nationale des clubs, perspectives et réalités, CPR, que je connais bien puisque j'étais invité par les Giscardiens en 1981 pour parler des droits de l'homme à l'époque. Donc les Giscardiens, donc c'est la Fédération Club Perspective et Réalité en France avait été créée en mai 1965 à Paris par Giscard d'Estaing, et juste qui lui avait permis d'être candidat à la présidence de la République. Alors, se sont succédés à la présidence donc, de cette fédération en France, pour l'histoire, toujours. Michel Ponatowski, Xavier de la Fournière, Jacques Dominati, Jean-François Lemaire, Charles Noël Hardy et Hervé de Charette. Bon, après d'ailleurs, ce mouvement deviendra la Convention des démocrates. Alors pour moi, Gabriel Longombe donc aurait été empoisonné car il en savait beaucoup sur les enlèvements et les disparitions au beach. On a présenté sa mort en août 2013 comme étant qu'il avait fait un arrêt cardiaque. Ajoutez donc à cela donc les décès du général Blaise Adoua, du général Emmanuel Avoukou, du colonel Tati Guy, ceux de nombreux autres officiers militaires qui font justement partie d'un programme d'empoisonnement mis en place par les officines occultes
pouvoir du président Sassou. Alors pour éviter que les officiers et sous-officiers débarrassés des contraintes subjectives témoignent un jour contre les commanditaires de ces crimes du beach, Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba et bien d'autres ont préféré nettoyer le plancher, comme on dit, afin de faire taire à jamais certains de ceux qui pouvaient parler et tous ceux qui occupaient des fonctions sensibles et qui savaient des choses sur les crimes du pouvoir sont toujours en danger. C'est le cas d'Abira. Lorsque il m'avait reçu, il était inquiet sur son sort. Et lorsque Marcel Sourou était emprisonné dans l'affaire du 4 mars, et c'est d'ailleurs lui qui me dira probablement qu'il ne veut pas sortir là vivant. Et même moi, je suis menacé, je me bats tout seul pour faire des recours en France et tout, je ne suis pas assisté. Bon, il m'avait fait un certain nombre de confidences. Et je passe à la situation également de Patrice Nzouala, qui était procureur de la République pendant la transition, doyen des juges, et qui avait bien fait son travail d'avoir envoyé des généraux et d'autres gradés devant la cour criminelle. Et il y a également aussi le cas du ministre Gérard Bitsindou, qui avait, dans le domaine présidentiel, soi-disant, enjambé de nombreux cadavres lorsqu'il était à la recherche de ses proches réfugiés en RDC, comme l'a si bien dit Bernard Bokassa. Mais selon donc les rumeurs parvenues au Congo, le ministre Gérard Bitsindou avait dit à la gendarmerie en France lorsqu'il avait été interpellé dans son hôtel de passage au sujet de l'affaire du beach. Il y a au Congo ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont du pouvoir. Et moi, je suis du pouvoir. Donc, cette nuance-là a dû énerver Sassou Nguesso et l'a vite envoyé là où vous connaissez. En tout cas, pour aujourd'hui, on s'arrête là parce que c'était pas la peine de faire un long développement. Nous allons revenir sur cette affaire puisque nous allons faire plusieurs épisodes. Accusé Marcel Tchouron. Bon, c'est l'accusé Tchourou qui a demandé, Marcel Tchourou, qui a demandé, qui a sollicité à la Cour le témoignage du colonel Ogbo Clément afin d'édifier le point sur la détention ou la non-détention aux locaux de la Direction centrale des renseignements militaires des militaires ayant effectué la traversée Kinshasa-Brazzaville suite à l'opération coordonnée par le HCR et les républiques des deux Congos. Vous tenez toujours à ce que cette formalité se fasse? Au bois Clément? D'accord. Au bois Clément. Il est parmi les témoins. Il est en bas. Ils sont dans la salle des témoins. D'accord. Nous... À l'époque, la salle de témoins était juste à côté.
Accusé Tchourou, Monsieur le Président, vous persistez à dire que dans vos locaux, vous n'aviez que des éléments des forces de ninja que vous avez désarmés pendant les hostilités de la région du Poul. Monsieur le Président, je persiste à dire que tous ceux que nous avons détenus faisaient partie du mouvement ninja. Et pour vous donner plus de précisions, j'entends mouvement ninja, tous les combattants ninja armés au front, tous ceux qui soutenaient au plan logistique le mouvement ninja afin de développer sa capacité de combat, tous ceux qui faisaient du renseignement au profit du mouvement ninja, tous ceux qui assumaient le commandement politique et militaire du mouvement ninja. Vos noms et prénoms? Obwo Clément. Vous êtes de nationalité congolaise? Tout à fait. Vous êtes né où et quand? Le 27 novembre 1955 à Nkoué. Cher maître, votre filiation? Je fais Miaoué et Ngepali. Vous êtes militaire? Tout à fait. Vous travaillez ensemble dans la même compagnie que l'accusé Marcel Tchourou? Dans la même direction, oui. Dans la même? Direction. Dans la même direction. Oui. Bon, on ne va pas vous faire prêter le serment de témoin. On entend à titre de simple renseignement, parce que vous avez beaucoup de rapprochements avec l'accusé Tchourou. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels étaient détenus au niveau des géoles de la Direction centrale des renseignements militaires? Merci. Au niveau de la Direction centrale des renseignements militaires, comme l'a dit le colonel Soro, nous avions... Vous l'avez suivi? Non, non. Mais comme l'a dit? Ici je suis dans la salle. Ah, il venait d'arriver. Oui, je suis dans la salle. Ah, il n'a pas suivi. Hein. Quand il est entré... Je suis dans la salle. Cela veut dire que vous suivez depuis le bas là-bas. Non, non, je suis dans la salle pendant que vous posez la question. Bon, mais toutefois, vous n'êtes pas entendu comme témoin. Vous êtes entendu à titre de simple renseignement. Oui, je disais donc que nous avions détenu en ces temps-là les combattants ninja que nous capturons sur les fronts. Nous avons également détenu tous ceux qui coopéraient avec les combattants ninjas, c'est-à-dire ceux qui étaient en intelligence avec eux, ceux qui leur donnaient le soutien logistique, ceux qui appartenaient à leur commandement. Ils étaient détenus chez nous à la direction. Et les combattants ninjas qui sont rentrés par le beach au cours de cette opération tripartite, HCR et les gouvernements des deux républiques du Congo. Nous n'avons jamais détenu des ninjas venant de la RDC. Vous ne les avez non plus cherchés? Pas du tout. Mais c'était une bonne source de renseignement? Bon, vous saviez que le renseignement a des priorités. La priorité 1, la 2 et la 3. Et par rapport aux situations à l'époque, les situations opérationnelles, nous nous retrouvons au beach dans la phase de renseignement 3,
qui n'avaient pas d'utilité pour nous. Et aussi, on pouvait vous dire qu'ils n'avaient plus d'opportunités. Ils n'avaient plus d'opportunités. Vous vous retrouviez au beach où le beach n'avait plus assez d'intérêt pour vos renseignements militaires. Je n'étais jamais allé au beach et je n'avais pas une préoccupation. Je n'avais pas une préoccupation pour le beach. Est-ce que vos services n'y étaient pas? Pas du tout. Nous n'avions pas reçu d'ordre ou des instructions particulières pour nous retrouver. Mais vous n'avez pas besoin de recevoir des ordres, vous avez une mission permanente d'apporter le renseignement, de chercher le renseignement. Oui, c'est vrai, c'est une mission permanente, mais à l'étape actuelle des moments, nous étions préoccupés par les combats qui faisaient rage dans la partie sud. Il y avait des ninjas qui traversaient aussi. Vous ne le saviez pas? Traversés par le beach? Le beach. Oui, c'est possible. Les à la faveur de cette opération. Oui, je vous ai dit que les ninjas traversaient, c'est vrai. Vous le saviez? Oui, les ninjas traversaient. Il y avait des Congolais qui ont fait, sans doute parmi les Congolais qui s'étaient réfugiés ailleurs, il devait y avoir des ninjas. Mais ceux qui traversaient à cette période n'étaient pas importants pour vous? Non, ils n'étaient pas importants pour nous. Est-ce que vous pouvez nous dire si, au niveau de notre armée, à chaque frontière, là où il y a des militaires, enfin, ou la force publique, pas forcément des militaires, il n'y a pas un représentant de la DCRM? Dans les frontières? Oui. Nous avons des représentants départementaux. Dans tous les départements du Congo, il y a les directions départementales qui existent. Une autre question? Colonel Ougou, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la note de justification? Parce que vous la délivrez lorsqu'on vous présentait des personnes capturées ou qui revenaient du beach. Merci. En exécution d'instructions du chef d'état-major général, le colonel Nsourou m'avait prescrit l'ordre de recevoir tous les éléments de la force publique qui étaient portés déserteurs dans leur corps et services d'origine. Il y avait des éléments qui s'étaient tassés dans leur maison à Brazzaville, d'autres à l'intérieur du pays, et plusieurs d'ailleurs avaient trouvé refuge dans beaucoup de pays à l'extérieur. Il nous avait été prescrit de les recevoir chez nous à la DCRM pour contrôle et justification. Ainsi donc, les militaires, quand ils rentraient au pays, ils avaient l'obligation, à leur loisir, de se présenter selon leur emploi du temps à notre direction. J'étais donc chargé de les recevoir, de leur faire des notes de justification. Comment ça se passait? Un élément arrive, le service d'accueil de notre direction me l'oriente, je le reçois et je lui posais quelques questions. Vous êtes rentré, depuis quand vous avez quitté Brazzaville, où est-ce que vous étiez et qu'est-ce que vous avez pu faire? En fait, c'était une formalité de routine. Et après sa déposition, il revenait le lendemain ou encore selon son emploi du temps, retirer le papier intitulé Note de justification. Ce papier jouait un rôle très important parce qu'à base de ce papier, l'élément de la force publique intéressé devait se rendre dans son corps d'origine, là où il avait été porté déserteur. Avec ce papier, il ne pouvait pas être puni par son chef de corps et le chef de corps avait l'obligation de lui établir le certificat de présence au corps qui attestait, malgré son absence prolongée, qu'il travaillait déjà. Et ces deux papiers joints, la note de justification que je signais
le certificat de présence au corps, il devait se présenter à la direction des GAF, la direction générale de l'administration et des finances, pour que, sur le champ, sans condition, son salaire soit rétabli. Voilà, en fait, l'objet de cette note de justification. Donc vous la délivrez à tous ceux qui venaient du beach, qui sortaient du beach, les militaires? Non. Ou bien de tous les fronts? Bien. Je reprécise. Oui. Tous les éléments de la force publique, qui revenaient de... militaires, policiers, gendarmes, qui rentraient de partout, de l'extérieur du pays, de l'intérieur du pays, par n'importe quel moyen, à leur loisir, ils devaient se présenter chez nous. Et je crois que jusqu'à présent, cette instruction est valable. Oui, mais tout à l'heure, le colonel Tchourou, l'accusé Tchourou, soutenait que vous aviez dans vos locaux des prisonniers de guerre, c'est-à-dire des ninjas. Est-ce que c'est exact? Nous avons dit, et je confirme, que nous avons détenu dans nos locaux les ninjas qui étaient capturés sur les champs, tous ceux qui étaient en complicité, en intelligence avec eux, je le confirme. Et vous aviez, comment vous procédiez? Est-ce qu'il y avait un tribunal, c'est-à-dire des interrogatoires qui se faisaient? Est-ce que, parce que là nous sommes dans le cadre des crimes de guerre, je vous le dis. Parce que je pose cette question, c'est à dessein, c'est pour savoir quel traitement vous administrez à ces personnes. Les ninjas capturés sur le champ, qui arrivaient à chaud. Oui. Nous les interrogeons pour des éléments de renseignement pour la poursuite du combat. Voilà les interrogatoires de renseignement que nous leur attribuons. Pour le reste, bon, nous n'avions pas à les interroger. Donc vous ne subissez pas de torture, pas de... Bon, je crois que nous avons les archives. Le Comité international de la Croix-Rouge arrivait chez nous pour procéder à des interviews. Donc, vous pouvez vérifier auprès. Bon, on va revenir. Il faut que l'on se recentre sur l'éventualité de la capture des ninjas ayant traversé le beach, c'est-à-dire sur l'éventualité de la capture des réfugiés présumés ninjas ayant traversé le beach au cours de cette opération. Notre procès doit se recentrer sur les disparus du beach. On vous a déjà posé cette question et vous avez déjà répondu. Vous avez dit que le beach n'était pas une préoccupation pour vous au cycle de la traversée des réfugiés, oui. Que votre préoccupation était plutôt au front. Oui. Messieurs du parquet. Colonel, listiez-vous vos détenus? Oui. Et vos archives sont conservées pendant combien de temps? Bon, nous avons quitté la direction en 2002, décembre 2002. La direction centrale des renseignements militaires n'a pas été dissoute et nous pensions et nous croyons que les archives devraient exister. Pardon, je ne vous ai pas bien saisi. J'ai dit que nous avons quitté la direction en 2002. Nous avions laissé les archives où la liste des détenus y était. Bon, je crois qu'elle devrait y être, normalement. C'était dans un registre ou sur, je sais pas, sur le papier Nous avions un registre. Des registres? Oui. Votre antenne au beach comptait combien d'éléments? Nous n'avions pas d'antenne au beach. Vous n'aviez pas d'éléments au beach pour le renseignement militaire? Bon, vous saviez que le renseignement, il est continu et permanent. Même dans cette salle, il peut y avoir des éléments de renseignement.
qu'ils soient généraux ou militaires. Vous avez dit la vérité. Je dis la vérité. Oui, vous avez dit la vérité. Hein? Je dis la vérité. Donc, non, je n'ai pas fini. Je dis que nous n'avions pas prescrit des éléments au beach. Nous n'avions pas des éléments là-bas, envoyés sur ordre. Non, est-ce que de façon permanente, pour l'organisation de votre travail, vous n'avez pas des agents qui instrumentent au niveau des frontières? Si vous ne le faites pas, enfin, non, ça peut être tenu par un autre service, mais nous croyons que l'armée devait avoir de façon permanente des militaires aux frontières, des militaires de renseignement. Mais c'est par la frontière que l'on peut attaquer notre pays. Je réponds à votre question en disant, tout à l'heure, vous m'aviez posé la question de savoir s'il y avait des éléments de renseignement militaire aux frontières. Je vous ai répondu en disant que la direction centrale des renseignements militaires est organisée. Dans tous les départements, il existe les directions départementales. Brazzaville étant un département, il y a un département qui s'occupe du renseignement dans Brazzaville. Ah, ça nous rassure. Voilà. Mais votre direction ne s'est nullement intéressée aux opérations du beach. Nous n'avions pas été impliqués. Vous n'aviez pas été impliqué. Oui. Et vos géoles n'ont détenu aucun réfugié présumé ninja ayant effectué la traversée du Pullman-Lebo. C'est exact. Monsieur l'avocat général. Mon colonel, vous avez indiqué tout à l'heure que le renseignement s'obtient partout, et même dans cette salle, n'est-ce pas? Et si vous venez à rechercher le renseignement dans cette salle, vous situez cette salle à quel niveau? Puisque votre renseignement a 3 niveaux. Oui. Et cette salle se situe à quel niveau? En ce moment, je vous dirais que c'est le renseignement de priorité numéro 3. Numéro 3? Oui. Et si cette salle peut vous intéresser du point de vue de renseignement, pourquoi pas le beach? Je dis, cette salle est de priorité 3, donc un renseignement qui ne nous est pas utile. Et c'est le même cas du beach, en ce moment-là. Ah, donc vous ne vous intéressez pas au renseignement dans cette salle? Pour l'instant, non. Monsieur l'avocat général Boukaka. Oui, Monsieur le Président. Nous voulons demander au témoin, au colonel Obo, quel était le rôle que jouait le colonel Ondele au niveau de la DCRM? Le colonel Ondele ne fait pas partie des effectifs de la direction centrale des renseignements militaires. Donc il n'avait aucun rôle à jouer chez nous. Merci. Vous avez fini? Monsieur le premier avocat général, les parties civiles, Maître Kouka. Oh. Oui, Monsieur le Président. Maître Kouka. Monsieur le Président, le colonel Obo, ici présent, vous dit qu'il n'avait, la DCRM n'avait jamais envoyé des éléments au port de Brazzaville. Dans sa déclaration, le colonel Alakwa a dit ce qui suit, qu'il y avait au port la DCRM, les renseignements extérieurs, et bien donc tout le système de sécurité était présent depuis les événements de Kinshasa. Vous pouvez lire la déclaration du colonel Alakwa, il est présent. Et alors la question que je pose est celle-ci. La première, j'ai toute une série de questions.
Le colonel Nsourou a dit ici que son corps a 3000 hommes. Alors où opèrent-ils ces hommes-là? Vous posez la question au colonel Tchourou ou Comme il était le numéro 2, je peux la poser aussi au colonel Obuo. Il y a 3000 hommes sous leur commandement qui opèrent où? Maître Kouka. Monsieur le Président. Vous allez nous excuser un instant. Il est pressant que nous suspendons pour l'heure pour libérer certains membres de la Cour. Ça va. L'audience est suspendue. La Cour. 5 minutes, l'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Maître Kouka, vous aviez une série de questions à poser à l'accusé Tchourou, soit à monsieur au colonel Obo Clément. La première était... Monsieur le Président, je crois que pour un souci d'économie, je retire la première question. Je passe à la seconde. Colonel Obo, vous avez affirmé que vous n'étiez pas au port. Mais est-ce que vous étiez au moins au Congo-Kinshasa, dans le convoi du HCR? Vous pouvez répondre à cette question? Oui. J'étais en mission d'État à Kinshasa. Quel genre de mission? Monsieur le Président, le procès se déroule. Comment? Il va finir, les institutions vont continuer à fonctionner. Je suis un officier de renseignement. Nous étions en période de crise pour des implications diplomatiques. Je vous demande humblement l'autorisation de ne pas répondre à ce genre de questions. Monsieur le Président, je crois que qui n'est pas inculpé, mais il y a quand même des gens qui sont inculpés. Alors, Monsieur le Président, pour vous dire que tout ce que vous venez d'apprendre est un mensonge, je vais vous lire une pièce. Voici une correspondance signée. La pièce, vous la détenez de qui? Elle est versée au dossier. Nous sommes quand même dans un dossier très important, mais je vais la lire quand même. Nous sommes dans un dossier très important. Lorsque des gens vous disent qu'ils n'étaient pas ici ou là, il faut qu'ils viennent. Ils ont promis ici aider la justice de ce pays. Mais il s'avère que le colonel Obuo, qui nous rebat les oreilles depuis un bon moment, qui n'a jamais été ni au fort ni ailleurs dans le cadre des renseignements, non. Voici ce que je peux lire. Et nous sommes en août, le 23 août 1999. Donc, après ce que nous déplorons aujourd'hui, et dans cette correspondance, il réclame des frais de mission au niveau de l'état-major général. Et il y a d'abord une note de présentation pour ces frais de mission qu'il réclame. Il est avec le colonel Moussabaou, qui était chef de sous-préfet de Kimba entre-temps. Voici ce qui est dit, note de présentation. Les événements tragiques qui secouent la région de Poul occasionnent des milliers de personnes déplacées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En effet, toutes les personnes déplacées à l'extérieur ont trouvé refuge en République démocratique du Congo pour la plupart. Ainsi, dans la période du 8 au 10 janvier 1999, le ministère de la Santé, de la Solidarité et de l'Action humanitaire
a accompagné une mission humanitaire en République démocratique du Congo, conjointement avec les autorités de ce pays, afin de visiter les sites d'hébergement des réfugiés, évaluer leur situation humanitaire, identifier les candidats au retour volontaire en République du Congo-Brazzaville. Le caractère confidentiel de la mission confiée à la force publique a poussé l'état-major général en ce temps à introduire le colonel Lobo Clément et le commandant Moussabaou Jean-Bernard de la Direction centrale des renseignements militaires, DCRM, dans la délégation du ministère de la Santé. Malheureusement, les priorités opérationnelles en ce temps n'ont pas permis aux deux officiers supérieurs de percevoir leurs frais de mission imputables au budget de l'État malgré les graves risques encourus. Ainsi convient-il à l'aboutissement de l'exécution de cette procédure de régularisation. Oui. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que la DCRM était bien à la fois au port de Brazzaville et en République démocratique du Congo dans le camp des réfugiés, puisque le colonel Lobo et le colonel Tsuru ont clamé au effort ici que leur service n'était jamais au port. Donc c'est une preuve irréfutable. C'est ce qui résulte de l'économie de cette lettre? Oui, Monsieur le Président. Mais ils étaient en mission, Monsieur le Président. Moi, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, respectueusement. Oui, silence dans la salle, silence dans la salle. Donc, c'est pour vous dire que la DCRM était bien présente partout. C'est pourquoi je vous ai dit qu'ils ont parlé de 3000 soldats. Ça veut dire que ce service est présent, ou ce corps est présent partout. Ils étaient bien au port de Brazzaville. La deuxième question que je pose, non, il avait dit non, il n'était jamais, j'ai démenti. La deuxième question que je pose est celle-ci. Colonel Lobo, vous confirmez que dans vos géoles, vous ne déteniez que des ninjas? Je crois que... Je peux répondre. Colonel Tsuru, venez répondre à cette question. Monsieur le Président, merci de m'accorder la parole. Je répète que à la Direction centrale des renseignements militaires étaient détenus tous ceux qui faisaient partie du mouvement ninja. Et je répète, je dis quels sont ceux qui faisaient partie du mouvement ninja. 1. Les combattants ninja armés sur le terrain. 2. Tous ceux qui, au plan logistique, aidaient à accroître la capacité opérationnelle des ninjas. 3. Tous ceux qui faisaient du renseignement au profit des ninjas. 4. Tous ceux qui exerçaient le commandement politique et militaire du mouvement ninja. Si quelqu'un a été détenu, c'est qu'il a été tant soit peu en rapport avec une de ces catégories ou qu'il a été d'une de ces catégories. Vous avez la réponse? La question maintenant. Oui, Monsieur le Président. Alors, je crois que vous avez compris que tout le monde n'était pas ninja. Alors, quels étaient les critères de détermination des ninjas selon vous? Lesquels? Quels étaient les critères? Reprenez votre réponse. Les critères sont ceux que je viens de citer. C'est-à-dire, 1. Vous êtes ceux qui étaient au combat, ceux qui assistaient, ceux qui étaient au combat, ceux qui renseignaient ceux qui étaient au combat, et ceux qui apportaient des subsides à ceux qui étaient au combat. Ceux qui les commandaient et les dirigeaient au plan politique et militaire. D'accord. Monsieur le Président, une autre question. Alors, les populations rentrées par le beach
venaient des camps de réfugiés du Bas-Congo. Alors, comment saviez-vous que telle personne qui arrive est ninja et telle autre ne l'est pas? Plus précisément, est-ce que vous étiez au port ATC pour retenir ceux qui étaient ninjas ou ceux qui apportaient aide, concours, assistance aux ninjas, tant sur le plan financier, moral, matériel? Monsieur le Président, ceux qui arrivaient au beach sont ceux qui séjournaient depuis longtemps dans les camps de réfugiés du sud du Congo démocratique. Partant, ils avaient déjà, même s'ils étaient ninjas, renoncé à la lutte armée. Ils représentaient pour nous, au plan sécuritaire, au plan d'intérêt du renseignement, une valeur nulle. Pourquoi alors avoir détenu plusieurs de ces réfugiés dans vos geôles de la DCRN? Lesquels, aujourd'hui, il faut dire, voilà, Monsieur Tati, ninja, a été détenu, Monsieur Malonga, non pas Malonga, Monsieur Itoua, ninja, a été détenu. Aujourd'hui, il faut le dire comme ça. Plusieurs personnes. Aujourd'hui, il faut donner les noms et on aura besoin des personnes détenues, ninja, pour porter la contradiction ou organiser la confrontation avec l'accusé présent devant la barre. D'accord, Monsieur le Président. Voilà. Je peux vous citer le nom du défunt Noani Roland. Peu importe, il était dans ce camp, très bien. Le lieutenant, peu importe, le lieutenant Maïndou André. Et il y a un monument qui est là, le sergent normal, M. Baounga Sébastien, qui pourra vous en parler, Monsieur le Président, et vous dire beaucoup de choses sur ces lieux de détention, le sergent normal et la témoin. Le mort ne pourra pas parler. Peu importe, mais il y a au moins le sergent le deuxième, normal. le lieutenant. Il est aussi mort dans leur géant. Il y a mais le sergent normal. Sergent normal. Oui. Il est dans la salle. Dans la salle de témoins. On va le faire monter. Monsieur le Président, est-ce que je peux donner des éléments de réponse? Mais les morts sont morts. Qu'est-ce que c'est? Il faut nous faire venir le sergent normal pour savoir si le sergent normal a réalisé la traversée de Kinshasa à Brazzaville, ou peut-être lorsqu'il était interné dans les locaux de la direction centrale des renseignements militaires, il a rencontré des personnes ninjas détenues ayant effectué la traversée Brazzaville-Kinshasa. C'est simple. Ou Brazzaville-Kinshasa ou Kinshasa-Brazzaville, ce qui est important, c'est autre chose. Et Monsieur le Président, respectueusement, il y a aussi la veuve. Il y a déjà un. Commençons d'abord par écouter. C'est simple. La question est toute simple. Il s'agit de demander au sergent normal, est-ce que vous avez effectué la traversée Kinshasa-Brazzaville au cours de cette opération tripartite organisée par le HCR d'une part et les deux républiques du Congo d'autre part? S'il dit non, on dit d'accord. Au moment où cette opération se réalisait, est-ce que vous étiez détenu? Ah. Passez devant là-bas.
parlez en français ou en... Non, je parle en français. Vous parlez en français? Oui, Monsieur le Président. D'accord. Vos noms et prénoms? Maunga Sébastien, alias Sergent Normal. Maunga... Baunga Sébastien. Mais qu'est-ce que vous lui donnez comme papier? Qu'est-ce que vous lui donnez comme papier? Non, ça c'est la décharge qu'on m'avait donnée à la DCRL le jour que je sortais. Non, évitons d'organiser ce procès comme une partie de Colin Maillard, où on va marcher à yeux fermés en train de chercher les preuves. Établissons les preuves suivant les mécanismes qui nous sont autorisés par les règles de procédure. Quand vous avez une pièce, communiquez la pièce à toutes les parties, afin que les autres parties ne soient pas en mesure de ne pas discuter vos pièces. Monsieur le Président. Voilà. Seul le ministère public ou la Cour, en cours d'instruction, peuvent, suivant les dispositions de l'article 261 du Code de procédure pénale, requérir sur le champ une mesure. L'incident sur ce point est clos. Je précise que j'ai communiqué à mon confrère Maître Essou. C'est même lui qui m'a fait le reproche de ne pas donner de pièces aux autres qui ne défendent pas tel client. Il ne faut pas que le confrère reparte ici avec l'impression que je n'ai pas communiqué cette pièce. Bon, vous êtes de nationalité congolaise? Nationalité congolaise. Vous êtes majeur? Je suis un vieux. C'est l'évidence. Pardon? Vous êtes fils de qui? Fils de Feu Gomaganga. Et de? Feu Mafuta. Comme mère? Comme mère. Vous êtes domicilié où? Je suis domicilié ici à Mazaville. D'accord. Je suis à Matoubou, mais comme Matoubou n'existe presque plus, je suis ici. D'accord. Par force. Toute précise. Merci. Certaines questions, mais précises, hein? Oui, monsieur pour recueillir de vous également des réponses précises. Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous étiez au courant de cette opération organisée par le HCR, les deux gouvernements de République du Congo, c'est-à-dire les deux Congos, en relation avec le retour des réfugiés qui avaient trouvé asile à Kinshasa ou au Congo démocratique à la suite des troubles qui avaient commencé le 18 décembre 1998. Vous étiez au courant? Effectivement, ça, il faut être au courant même par la radio, par les médias, par tout ça parler, voilà, dans les journaux. Vous étiez au courant? Je suis au courant. Est-ce que vous étiez un réfugié au Congo démocratique? Non, Monsieur le Président. Vous n'étiez pas un réfugié au Congo démocratique? Non, Monsieur le Président. Donc vous n'aviez pas pris, dans ce sens, le bateau de Kinshasa pour venir à Brazzaville? Non, Monsieur le Président. Voilà. Pendant que cette opération se réalise, vous êtes en détention à la DCRM. À la DCRM. Vous êtes en détention à la DCRM. C'est exact. Est-ce que pendant que vous êtes en détention à la DCRM, vous rencontrez des personnes que la DCRM a arrêtées au niveau de l'ATC Port?
en relation avec cette opération du rapatriement des réfugiés. Comment je pouvais le voir, ceux qui venaient d'ailleurs, étant donné qu'ils étaient dans une cellule fermée? Vous n'aviez vu donc personne parce que vous étiez dans une cellule fermée. D'accord. Vous n'aviez pas de conversations avec les autres détenus? Par quel moyen, Monsieur le Président? D'accord. Je ne voyais même pas les dehors. D'accord. Alors, Maître Kouka, vous pouvez poser la question utile au sergent Normal. Qu'est-ce que le sergent Normal vous a dit et qu'il ne veut plus dire aujourd'hui devant la barre? Sergent Normal, dans votre cellule, à un certain moment, vous vous êtes retrouvé à 30. Comment pouvez-vous expliquer ce surpeuplement de votre cellule? Monsieur le Président, j'étais arrêté le 13 décembre 1998, à domicile, ici à Brazzaville. On m'a amené à la DCRN, l'exécutif central des renseignements militaires. J'arrive et directement dans une cellule, ne connaissant rien. Donc c'est le 13 décembre 1900. Est-ce que votre billet de sortie en 1999 et le 26 août, vous êtes sorti? Donc ça fait que j'ai fait 8 mois. Oui, vous êtes sorti au mois d'août. Les problèmes, l'affaire des disparus du beach est une affaire du mois de mai. Alors, est-ce que en mai, à partir de mai jusqu'au mois d'août, vous vous êtes retrouvé comme le soutien Maître Kouka à 30 dans une cellule? Dans la cellule là où j'étais, effectivement, je dis bien que j'étais... On m'avait arrêté le 13 décembre 1998. Oui, de mai à août, est-ce que vous vous êtes retrouvé 30 dans une cellule? Mais je dis bien, Monsieur le Président, s'il vous plaît, on me prend le 13, je suis arrêté dans une cellule à la DCRN. J'étais donc dans cette cellule là où j'étais, puis c'était le début. À mon arrivée, je suis parti trouver une cellule où il y avait 60, c'était des ninjas, enfin, de soi-disant des ninjas qui étaient là. Et ça, puis moi, personne ne le conteste. Nous voulons la période de mai. On m'a pas mis là-bas, oui. Mais heureux pour moi qu'on m'a mis dans une autre pièce, que mettez-vous là. Et puis 2 jours après, ça commençait à chauffer, le monde commençait à venir. Cette pièce où il y avait 60 personnes, ça ne contenait plus, ça ne tenait plus. Alors les autres, maintenant, on les a amenés chez moi. Mettez-le dans la cellule de sergent normal. Mettez-le dans la cellule de sergent normal. On se retrouve 10, 15, 20, 30. C'était variable. Et au fur et à mesure. Et puis il y en a ceux aussi quand ils venaient, faisaient 2 jours, 3 jours, ils sortaient. 2 jours, 3 jours, ils sortaient. Moi, je suis resté là, le vétéran. Et quand les autres venaient, et puis jusqu'à ce qu'on s'est trouvé à un nombre de 30 dans cette cellule. Oui, mais papa. Le nombre était variable, entre 15 et 20, 30, entre 15 et 20, 30 et 12, et ainsi de suite, c'est comme ça. Vous parliez avec ces gens? Mais dans ma cellule, oui, pourquoi pas. Vous parliez avec ces gens. Est-ce que ceux qui venaient, avec qui vous parliez? Ah non, ça, pas dans ma cellule, c'est dans les autres cellules. Mais il y en avait 5 cellules. Ah, dans votre cellule, vous étiez seul? Non, les autres venaient jusqu'à un moment qu'on s'est retrouvé à 30. Oh, silence, silence, silence. Hein, les questions sont si simples. Papa, est-ce que dans la cellule, il y a Ben? Parlez-moi en français. Je vous comprendrai, Monsieur le Président.
est-ce que dans votre cellule, lorsque vous accueillez d'autres détenus, est-ce que dans cette cellule, vous entreteniez des conversations avec vos co-détenus? Mais si on était dans une même cellule, absolument oui. Voilà. Est-ce que parmi les co-détenus, l'un vous aurait dit « J'ai été arrêté au beach ». Personnellement, dans ma cellule, je pense que ma cellule, non. Non. Voilà. Une autre question. Une deuxième question, Monsieur le Président. Oh, silence. Une deuxième question, Monsieur le Président. Silence, silence dans la salle. Silence dans la salle. Papa, avancez par ici. Est-ce que il peut nous dire avec certitude que tout ce qu'il voyait, même dans les 5 cellules, puisqu'il a parlé de 5 cellules, est-ce que toutes les 5 cellules n'étaient remplies que par des ninjas? Je peux répondre à M. le Président? Oui, nous ne voyons pas l'opportunité de cette question, mais si vous voulez répondre, répondez. Mais j'ai bien précisé tout à l'heure que j'étais dans ma cellule. Tout ce qui se passait dans les autres cellules, niet. Non, ne dites pas niet parce que niet c'est russe, parlez en français. Je m'excuse, monsieur le Président. Une troisième question. Vous approchez trop le micro aussi. Une autre question, Monsieur le Président. Silence dans la salle. Une autre question, Monsieur le Président. Il a parlé du nombre qui variait de temps en temps. Est-ce qu'il peut nous parler des causes de cette variation du nombre? Je peux répondre, Monsieur le Président? Oui, vous pouvez. Mais je ne peux pas parler des causes de ces causes-là. Moi, je suis détenu dans une cellule. Ils amènent de ceux qui viennent de chez nous, on ne sait pas où. Comment je veux encore moi aussi poser de savoir ces causes-là. Même la cause personnelle, je ne la connais pas. Même la cause personnelle pour laquelle on m'a arrêté, jusqu'aujourd'hui où je parle sur ce micro, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Même lorsque le colonel Sourou a dit que frère, je ne vous dis pas pourquoi vous êtes arrêté, mais je vous dirai ça le jour de votre sortie. C'est faux. Mais il ne m'a jamais dit le motif pour lequel moi j'étais à la DCRM pour 8 mois et 13 jours. Cela veut dire que si déjà vous n'aviez pas assez pour déterminer la cause de votre détention, à moi-même, vous ne pourriez pas vous intéresser aux causes de détention des autres. Dernière question. Une autre question, Monsieur le Président. Le sergent normal a fait 8 mois et 13 jours de détention à la DCRM. Est-ce qu'il aurait remarqué des mouvements nocturnes de véhicules? Oh, silence, silence. Je constate, Monsieur le Président... Oui, nous également, nous l'avons constaté. Laissez Maître Pouka faire son ouvrage. Il est en train de chercher ses preuves et il ne faut pas que son entreprise soit voilée par le chahut que vous entretenez. Maître Kouka. Oui, Monsieur le Président. Vous avez... Je reprends ma question. Sergent normal, vous étiez le doyen des détenus de geôle de la DCRM. 8 mois et 13 jours. Alors, est-ce que vous n'aviez pas observé de mouvements nocturnes de véhicules, c'est-à-dire des camions qui venaient la nuit à la DCRM? Étant dans la cellule, il est très difficile de savoir les mouvements de véhicules qui viennent
Dehors, c'est compliqué ça. C'est l'évidence. Monsieur le Président, Monsieur le Monsieur le Président, silence dans la salle, silence dans la salle. Je disais, Monsieur le Président, que vous aurez à entendre, à titre de simples informations, un autre détenu à la DG... des rescapés de la DCRM. Lesquels? Je vais vous... Non, c'était aujourd'hui. Hein. On va pas revenir sur les mêmes faits. D'accord, Monsieur le Président. C'était aujourd'hui. S'ils sont dans la salle, on les appelle, ils arrivent. Oui. Vous avez Tondele Emmanuel a déjà séjourné dans ces géodes de la DCRM. Tondele Emmanuel. Nkombo Elmer connaît quelque chose aussi de la DCRM. Et on va entendre Tondele Emmanuel. Oui, mais il n'était pas prévu là. J'ai fourni une liste de ceux qui connaissent. Oui, mais on l'entendra après. À titre de simple information. Oui, on l'entendra après. D'accord, Monsieur le Président. Je vous ai fourni une... Maître Ngoma. Il nous serait très utile d'entendre les personnes ayant effectué la traversée du dans le cadre de cette opération tripartite réalisée à la fois par le HCR République du Congo. Ces personnes ont été retenues au beach et ont été transportées dans les géoles de la CRM. Et ces personnes peuvent nous dire: oui, moi j'ai traversé. La veuve Maïn. Elle était retenue dans les géoles. Elle rendait visite à son mari dans ces géoles. Le mari a traversé. Oui, a traversé. Il travaille également un militaire et 3 jours après, il avait trouvé la mort de la DCRM. La veuve est là, vous pouvez l'entendre. Bon, ça c'est une, hein? Ça c'est une autre affaire. Il a connexité, il a traversé. Bon, papa, s'il n'y a plus. Trois questions à monsieur Sergent Normal, si c'est possible. Hein? Oui. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, puisque finalement nous vous instruisons et à charge et à décharge, hein, est-ce que Monsieur Baounda, hein, le sergent normal, Baounga Sébastien. Voilà, Monsieur Maounga. Maounga. Alors, Maounga, vous détenu dans les geôles de la DCRM et que à certains moments vous vous retrouviez maximum une trentaine de personnes. Que pour autant que vous les personnes, enfin vos co-détenus on va dire, est-ce que c'était des jeunes personnes ou bien avez-vous eu l'occasion de voir qu'il y avait parmi vous des gens d'un certain âge,
Donc des grandes personnes. Je peux répondre, Monsieur le Président? Vous pouvez. Oui. La grande majorité étaient des jeunes personnes. Selon nous, je peux dire qu'on était 5. Il y en a ceux qui sont venus des Dolisie, M. Mpassi. Je ne sais pas s'il faut que je dise. J'étais avec lui, M. Thomas, puis encore. Le point 10, nous allons parler d'un témoignage qui est aussi important. Alors je vous demande de vous abonner et si possible de mettre j'aime, cela nous fait plaisir. Alors, dans quelques jours, nous allons refaire notre émission en direct avec cette fois-ci Maître Ganga, Amédée, Fernandala et bien d'autres. Alors je vous souhaite, comme nous sommes déjà jeudi, je vous souhaite un bon week-end, puisque le week-end, je vais m'entretenir avec vous. Merci. Allez, au revoir. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh, Maurice Joignan. C'est Jimmy. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh, Maurice Joignan. C'est Jimmy. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueille les hospitaliers. C'est votre chasse et vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé.
Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former en route pour l'état de droit. Avec Maître Massimo Tiassi. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous. 105.8 Radio Forum, radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Masengo Tiassi papa, Toku misi olelo, musungi ya droit de l'homme. Akopesa badeya na bana Congo, Koba yeba, tina ya droit de l'homme. Adon sawa mukuyu baba, master mwana Congo, bayokaka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffe, fan club yaka danse, édition ya kirikiri, Kik César. Radio Forum, et c'est Gona Motema, do se pedi lelo, yeah. PDG Masengo Tiassi papa, Toku misi olelo, musungi ya droit de l'homme. Édition ya Kirikiri, Kik César, Lokumuna yo Radio
ça. Son père, écoutez ça.